Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler danse, on parlera folklore et on verra un petit peu aujourd'hui comment va notre Sega. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Claudine Nourry-Breteau. C'est ça. Elle a eu peur que je dise Berthaud. C'est beau. Et pourtant, quand on chantait Tonton Berthaud, c'était quand même pas mal. Hein. Ah ben oui, le Sega était super. Ouais, franchement, Tonton Berthaud, Ouais. alors là, ça n'a pas oublié. Hein. Qui c'est qui chantait encore Payette, Harry Payette. Harry Payette. Ouais, c'est ça. Berthaud. Et j'ai trouvé cette chanson, j'aime toujours cette chanson. C'est génial. De toute façon, à chaque fois longtemps, on a envie de danser, on chante avec. C'est super. C'était une musique assez légère, une histoire très Entraînante. simple. Ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui... D'abord, je vais poser une question de manière assez professionnelle. Qui est Claudine Nourry-Breteau? Ben, on va dire plutôt Claudine Nourry, plus après Breteau, c'est le nom de femme. Donc, du coup, j'étais danseuse. J'ai démarré comme danseuse, niveau bas, apprendre des pas. Alors, ça c'est c'est le vrai créole, ça. Voilà. Là, c'est de toujours minimiser la... Pourquoi niveau bas? Non, on a commencé très bas. Je veux dire, moi, je connaissais pas vraiment danser le Sega. Non, quand on dit qu'on commence quelque chose, alors, On amène quand même quelque chose. Là, j'amenais pas. Je venais apprendre. oui, mais c'est normal. Ouais, C'est-à-dire que voilà, c'est ça. c'est comme quand on va faire un curry, il faut d'abord La base. la base, après chercher les ingrédients, après on fait. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est pour ça que je dis, non, c'est pas commencer bas, on a commencé. On a commencé. On a voilà. toujours cette façon de dire, tout un petit guiguine. Ben, le mot petit guiguine, ça passait. Même ça fait un jeu de mots après guiguine. Ouais. C'est petit, toujours petit, nous. Hein. Ouais. La Réunion est petit, donc on est petit. Non, il faut... Mais on va grandir. On a grandi. Hein. On a Avec le temps, on a mais grandi. il faut vraiment qu'on essaye de se débarrasser de ces complexes qu'on a. Non, pas vraiment. On se débarrasse pas, on garde ça. Ça, c'est Pourquoi? notre Dans le culture. commerce? Ouais, c'est notre façon de parler, de dire, d'avouer. Oui, mais ça nous, quelque part, ça... On nous aime comme ça quand même. Hein. Aussi, mais on abuse aussi de nous comme ça. Oui. Oui. Après, si on laisse faire. Oui, si on laisse faire, effectivement. Voilà. Donc, on a commencé la musique par Voilà. hasard ou avec quel âge? Bon, j'avais à peu près 23 ans quand j'ai commencé à aller dans un petit groupe. Après, agrandi, ça s'appelait Créoli. Créoli, quand je suis arrivée, Créoli était déjà bien haut. Et moi, je suis arrivée justement un petit niveau un peu plus bas. Donc, fallait travailler tous les soirs, toute répétition, midi, soir, l'après-midi. Il n'y avait pas de jour de repos. On travaillait tout le temps pour réussir. Comment à 23 ans, vous gérez votre vie personnelle, si vous travaillez, si vous étiez maman, et où trouver Non, le là, temps pour à donner à la... Là, j'étais encore jeune fille. Donc, d'accord. j'étais encore libre. Je venais de quitter l'école. Donc, j'ai travaillé un petit peu avant. Puis après, j'ai arrêté. J'ai pris la danse. Et j'ai pris le groupe nous a appelés, donc moi et ma sœur. Donc, moi, je suis restée, ma sœur est partie. Donc, j'ai commencé à travailler avec ce groupe-là, justement. Et à partir de là, bon, on est devenu un petit peu professionnel. Et après, on est devenu au moins professionnel. Alors, en combien de temps Moi, franchement, il faut dire, allez, au bout d'un an, je connaissais vraiment danser. Alors, quand on dit on sait danser, Le folklore, hein. Je danse- parle bien Maloya, Sega. Maloya, Sega, Voilà. quadrille, Quadrilles aussi. Les quadrilles, tout ça, bon, les Sega longtemps, Sega piqué. Tout ça, on a appris, hein. Et là, les costumes, tout ça, on nous apprenait à les tenues. les tenues Ouais. folkloriques, c'était pas le ventre à l'air, bien sûr. On va pas voir le nombril, c'est Faut ça? pas avoir le nombril. Ouais. Le créole, c'est toujours les petites robes avec Un peu de froufrou. un peu foufrou bien large pour pouvoir bien évoluer sur scène. Donc voilà, c'est ça le folklore. Et puis les quadrilles, pareil, pour les costumes quadrilles, c'est toujours des grosses ceintures, des robes. C'est toujours des robes, hein, jamais de jupe. Juste une petite parenthèse, vous l'avez apprécié le dernier clip de Missy? Ah oui, j'ai bien adoré justement. C'est là que je retrouvais un petit peu ce qu'on faisait nous avant. Avant tous les groupes disparaissent, hein, parce qu'on va dire il y a plus du tout de groupe folklorique à la Réunion. Justement, c'est ça qui est dommage, parce que on perd les images de notre folklore. Mais pour revenir à ça, à ces costumes de l'époque,
C'était vraiment... Comment une jeune fille... Ah, c'est joli. Voilà, comment on ressent là-dedans Ah une non. tenue qui est en bleu ou en vert, avec du ouais, blanc, c'est très avec joli. des fleurs, des... On se voyait toujours belle, on s'arrangeait bien toujours avant de monter sur scène. Moi j'adorais les costumes folkloriques. Avec ces fleurs, ces hibiscus qui étaient souvent... Pas forcément, on n'est Non. pas obligé. Soit c'est uni, des fois uni, très joli avec des couleurs pétantes un petit peu. Donc avec les fleurs, après, bon, c'est venu, mais là maintenant les fleurs, ça, c'est un peu partout. D'accord. C'est devenu un peu Maurice, Réunion, Seychelles, Rodrigue. On a fait un peu partout. La fleur derrière l'oreille. L'oreille aussi. Pour l'hôtesse qui accueille. Là, et cette première étape, en un an, après avoir appris à danser le Sega, combien d'heures d'entraînement par jour? On comptait pas des heures. On comptait pas des heures. On allait, on est là, on dormait très tard. En plus, là, nous, on était jeunes, on dormait très tard. On réveillait tôt le matin, bon, en disant un petit déjeuner vite fait, et hop, sous les fils à eau. Et là, on commençait les répétitions. Midi, 1 heure, on fait une coupure et on rebelote jusqu'au soir. Là, on comptait pas les heures jusqu'à temps le groupe était vraiment au point de faire la Combien de danseurs ou de danseuses et de danseuses? On était une bonne dizaine de filles. Au moins, parce qu'après, il y en a toujours un qui est absent, bon, on arrive toujours à remplacer. Et puis les garçons, on avait les garçons aussi. Et puis les musiciens, les chanteurs, et ben, tout le monde faisait quelque chose. Soit on fait beaucoup de danse, ou alors il y a les chanteuses aussi qui dansent aussi. Voilà, c'est ça le groupe folklorique. Tout le monde sait faire quelque chose. 1 an, donc maîtriser les techniques du Sega, du Maloya. Après, c'était quoi l'autre étape? Ben, l'étape suivante, c'était l'enchaînement de tout ce Sega, Maloya et C'est la mise en place de chorégraphie. la chorégraphie. Travailler beaucoup de chorégraphie. Dès qu'il y a un pas est raté, on recommence tout à zéro. On n'arrête jamais. Donc D'accord. le folklore, c'est travailler les pas. Il faut que tout le monde soit vraiment au point pour passer sur scène le soir. Mais après, quand ça démarre, ben, c'est parti, on est content. Hein. Là, on faisait les voyages, on accueillait les stars. Enfin, quand je dis les stars, c'est les gens, les ministres, les présidents. Ouais, les personnalités politiques. Voilà, on accueillait ces gens-là avec très peu. Des fois, on n'est pas obligé de mettre tout le monde ce jour-là. Bon, on choisit quelques filles pour danser et les musiciens derrière. D'accord. Alors ça, c'était important, c'est d'avoir des musiciens. Voilà. C'est pas du playback. Ah non, pas du tout. Ah, il n'y a pas de playback. Hein. Là, c'est travailler la voix des filles. Si la chanson n'est pas nette et pas claire, on recommence. Et nous, pareil, derrière la danse, ils suivent aussi. On recommence toujours. Il faut tout est carré. Chaque chanson avait sa chorégraphie. Oui, chaque D'accord. chanson. Après, il y a les solistes. Il y a les filles qui chantent seules une chanson, comme la chanson de Jacqueline Farérol, par exemple, Mon île, le truc comme ça. Ben, les filles sont toujours assises. Oui. Oui, et puis voilà. c'est surtout c'est très joli. de faire en sorte que le bas de la jupe bien ouvert sur le podium. Bien ouvert voilà. sur c'est joli. C'est très joli. Cette image qui est magnifique. Ouais. C'était magnifique. Moi, quand je suis rentrée dedans, ben, ça fait 30 ans maintenant. Hein. J'ai travaillé avec Créoli, on a fait beaucoup de voyages, on a fait, je sais plus, je compte plus. Alors, quand on parle de voyage, on va donner quelques pays où la troupe a été se produire. Ben, on a fait quand même l'Europe, hein. On a fait quand même toute la France. On a fait les festivals. On a fait Rouen, on a fait l'Alsace. On a fait quand même pas mal de... Comment Claudine Noury Breteau vivait ce fait d'être d'aller dire celui qui la passeuse du folklore réunionnais, celle qui a amené le folklore réunionnais dans tous les endroits d'Europe, tous les endroits de Mais je donnais envie aux gens, aux jeunes. Hein. J'ai donné envie. Quand on dit il y a un voyage demain, ben on est prêt, les valises est prêtes, et puis voilà, on continue de travailler quand même notre chorégraphie dans les champs, dans l'hôtel, dans une salle d'hôtel, donc on travaillait toujours. Et quand il fait froid, on regardait pas le froid, on était pieds nus dans la neige. On avait froid et puis on se réchauffait vite fait. On dansait dehors. À Évry, je me rappelle, sous la neige. Ah ouais, c'était joli, c'était bien. Quelle est la musique que la marque le plus? Quelle chanson la marque le plus? Chanson créole la marque le plus? Ben, chanson créole, ben, il y a les chansons de Jacqueline, que j'aime bien. Et puis les Bernadette Ladoge aussi, il y a ces chansons. Après, il y a Jean-Marc Fain.
C'est quel? Et qui chante Si moi les morts maman. Ça, c'était d'accord. Si moi maman. Donc, c'était dans le groupe. Après, bon, il y a Tiens beau. Il y a quand même pas mal de notre chanson à nous, hein, du groupe. Parce qu'il y a un refrain qui revient toujours, c'est Si tu veux danser dans mon pays, prends ton émotion, mets-la à Ah, côté. ça, c'est vieux, ça. Ouais. Ah ouais, mais ça, on arrive toujours à mettre dans le spectacle. Et On arrive toujours. c'est un morceau qui est toujours d'actualité. D'actualité, toujours. C'est comme Tifla Fané. On finissait toujours nos spectacles avec Tifla Fané. Et c'était très joli. Ouais. Ouais. Et c'est là aussi qu'on voit à quel point que des personnes comme Jacqueline Farirol, comme celui qui écrit Tous les jolis, Oui, tous les jolis. ouais. Ouais. Et également C'était Pierre Vidotte. Voilà, Jean-Pierre Vidotte. Pierre Vidotte. Pierre Vidotte, Pierre voilà, Vidotte c'est ça. qui a écrit ça. Donc, on voit quand même à C'est- quel point ces morceaux, ces partitions de la culture réunionnaise, Et qui reste toujours au titre du jour, on va dire. surtout pour notre génération qui a vécu ça dans les années 70-80, et qui pour nous, 30 ans plus tard, est toujours Et toujours d'actualité. d'actualité. Ouais. C'est vrai, on arrive toujours à le mettre dans le spectacle. De toute façon, on est obligé. Hein. C'est typique, c'est de chez nous, c'est créé là. Et puis les gens adorent. Les gens entendent, écoutent. Et... Je crois que c'est Jules Alanda qui chantait Alanda. Ranzano la Lisa. C'est pas Pierrette Payette? Ah oui, c'est plutôt Pierrette tout à fait. Payette, hein, qui Comme quoi, chante. c'est vous qui l'avez dansé, c'est pas moi. Effectivement, c'est comme pour la boutique chinoise. Ah oui, Ranzano Lagi. Ranzano la Lisa, c'est Lisa, Pierrette. c'est- Et Michel Fontaine a chanté Après, il y a tout. Il y a à tout. long compère chinois roule la Oui, boutique. Voilà. ça, c'est par contre, c'est un petit peu plus difficile de mettre en Sega. En chorégraphie. Peut-être changer un peu le tempo et puis remettre un petit peu, parce qu'en chorégraphie, on peut travailler hein, sur toutes les chansons. Hein. Et Volet de canard. Voler à Cana était pas mal aussi. Ça aussi, c'était bien. On a eu, avec les anciens Caloupilés, on a... Volet de canard, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vraiment par séquence. Oui, et puis il y avait une histoire. Ouais. On jouait sur scène. Ouais. On n'était pas vraiment là. Il y avait Voler à Cana, puis il y avait une chanson qui était pas mal aussi. Et on jouait sur scène, hein, en On dansant. arrivait vraiment à mettre des... Voilà, des chorégraphies en jouant avec le danseur, la danseuse qui courait derrière et tout. Non, le folklore, c'est joli. Il faut la travailler, bien sûr. Non, mais il a eu quand même de bons morceaux. Mais il voit que... Ah, j'ai oublié son nom, Daniel Waro. Daniel. Il a repris la chanson de Pierre Roselli, Gustin et mon voisin. C'est joli, ça. C'est joli C'est aussi. joli, ouais. Et Bah là, nous revient Château Tombiato, par exemple. Action fusil, Rod des ordres. voilà un couteau dans la poche, je sais pas quoi. Mais c'est tout imagé, hein, Ouais. de toute façon, la chanson créole est imagée quand on écoute les paroles d'aujourd'hui. Et moins. Moi, je trouve moins. Non. C'est plus c'est- l'amour, il y a que Oui. ça maintenant. Hein. Mais- Ils sont tous amoureux. Hein. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait aussi cette envie de mettre en avant notre façon de vivre. Ben oui, c'est C'est vrai. ça. Parce que quand Maxime Laub chante Madina Patama Madina. Ça, on arrive aussi à remettre dans un spectacle créole et sur scène avec chorégraphie et tout. Et superbe, hein. On travaille ça, hein. Michou, quand il chante Mamzelle Paula, Mamzelle Paula, ça a tourné, ça, et c'est pas fini. c'est un Ça morceau reste. de l'histoire de La Réunion. Du port, Ouais. même. Ouais, tout à fait. Voilà. Les dockers. Exactement, c'est très joli. C'était imagé les textes longtemps. Mais aujourd'hui, c'est difficile de comprendre les... Non, parce que les jeunes sont plus en lien avec l'extérieur qu'avec l'intérieur. l'intérieur, voilà. Quand Micheline Picot chante Les enfants, Les enfants Léo. Les enfants Léo. Wow, Donc, c'est super. c'est vraiment une photographie, un cliché. de la Voilà, Réunion. c'est l'histoire de la Réunion. Et quand Marianne Moutou chante les petits oreilles aux yeux bleus. Oui, aussi, Ouais. qui arrive à la Réunion, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, comme il dit, qu'à l'époque, pour nous, il compte plus parce que il y a beaucoup plus d'images, il y a beaucoup plus d'émotions. Ben, aujourd'hui, bon, Jean-Paul Volney, la partie Ouais, j'ai joué avec lui quand j'ai appris qu'il était malade, ça m'a... l'année dernière. Ouais, j'étais avec le All-Star. Ouais.
au Champfleury. On a bien amusé, on a rigolé et tout. Il était toujours en train de déconner. Il a un rire. Ah ouais. Il a un rire, Jean-Paul, c'est quelque chose d'impressionnant. Impressionnant, et puis qui ravive tout le monde dans la salle aussi. Hein. Et lui, quand il rit, c'est vraiment sa vie, quoi. Et tout ce qu'il peut faire... Toutes ces émotions étaient là-dedans. Voilà, le plaisir, le rire, et... ouvre la porte là. Non, c'est vrai, on a dansé, on a fait quand même pas mal de spectacles avec lui, c'était pas mal. Moi, franchement, avec toutes les artistes réunionnais, j'aime bien danser. Et c'est pour ça que la danse, c'est aussi une manière de montrer la Réunion. Quand la danseuse virevolte sur place et que la robe tourne, c'est... Voilà, ouais, c'est vrai. Bon, j'ai eu une histoire là-dessus, c'était un peu banal, mais c'était difficile d'avaler, quoi. Parce que, bon, quand on est sur scène, c'est vrai quand je suis au Théâtre Saint-Gilles, bon, je dansais. Et puis, bon, j'étais vraiment dans le délire de la danse, quoi. La musique était tellement bonne. Bon, je dansais, je regardais plus. Bon, après, il y avait un photographe qui a fait le dessous du folklore. Ah, d'accord. Oui. Et ça fait toute une histoire. Ah oui, ça c'est... Et à partir de là, bon, c'était Télémag qui avait publié ça, et ça m'a tué. Mon père était pas trop d'accord. Donc, il a arraché toute l'affiche qui était sur les portes des commerces. Et puis, on a fait un petit procès, et puis voilà. Quel père aime Bien qu'on sûr. montre l'intimité de sa fille. Exactement, c'est ça qui était plus dur. Mais après, bon, je m'en foutais. Je dis, bon, je suis une femme, j'aime bien la danse, j'aime bien. Après, on a essayé de faire en sorte que la jupe ne monte pas trop haut. Donc, mettre toujours les mains là où il faut, quoi. Pour tenir. Pour tenir. Aujourd'hui, Claudine, avec la sortie du Covid, quoi, elle est en train de préparer? C'était long, déjà, attendre. Et là, maintenant, ça redémarre. Donc, justement, samedi 3, je suis avec ceux-là. Ah, d'accord. Oui, donc je vais avec eux au théâtre Gramoun-Lélé, là, à Saint-Benoît. D'accord, on s'est dit, on a vendredi soir, je crois. C'est samedi soir. Un samedi soir. Donc, j'avais prévu de venir faire des images. Donc, je pense que je profiterai vraiment pour montrer et voir ce qu'on fait vraiment sur scène. Parce que nous, on travaille... Là, je travaille un petit peu de mon côté parce que c'est loin. Et eux, ils répètent plus. Là, on va commencer la répétition vraiment générale le mercredi. Donc, et à partir de là, samedi, j'espère, les choses seront un peu plus ouvertes. Au moins 50%. Parce que là, c'est difficile, la salle. Les gens, ils sont beaucoup sur les listes d'attente. Donc, il n'y a pas assez de place. Enfin, il n'y a pas assez de place. Oui, de toute façon, là, les gens ont avec envie de sortir. Là. La crise sanitaire, ça n'arrête plus. Et pareil que j'ai vu ça avec d'autres artistes, bien sûr. Mais le Covid a quand même frustré. Oui, je crois que les gens se sont un petit peu retirés dans leur coin. Donc maintenant, on recherche à revenir, mais on est toujours bloqué, hein. Ouais. C'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. Parce de toute façon, après les vacances, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, il y a une nouvelle vague qui arrive avec le Delta, je sais pas quoi. Avec le variant Delta. Voilà. Donc, on verra. Écoute, de toute façon, on va essayer de prendre déjà ce qu'il y a à prendre. Voilà, déjà ça, moi, j'aime bien. Déjà un petit avant-goût, là, et puis on verra après. Donc, on donne rendez-vous donc au public samedi 3. Samedi 3 juillet, donc à la salle Gramoun-Lélé, à Saint-Benoît. À Saint-Benoît. Donc, au conservatoire. On aura donc l'occasion, j'espère que j'aurai surtout l'occasion de faire quelques images de cette soirée. Cela est passé la semaine dernière, je crois. Donc, ou cette semaine. Non, cette semaine. Elle n'est pas cette semaine, donc avant. Donc, c'est déjà l'occasion de parler de ça avec Patricia. Avec Patricia et Bernadette. Patricia seulement. Patricia seulement. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'elle est très occupée aussi avec l'organisation du spectacle. Hein. C'est un gros truc, c'est pas mal. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. J'espère qu'on aura d'autres moments parce que je pense que Claudine Nourry-Breteau a vraiment des choses à raconter avec tous ses voyages, avec tout ce qu'elle a vécu. C'est pas fini. Non, ça peut être l'objet d'un bon livre ou d'une belle histoire. J'espère que... Et comme je dis, aujourd'hui, ce que nous devons préparer, c'est la transmission. Qu'est-ce qu'on va laisser
à nos à enfants. nos enfants. C'est vrai. Parce que mes garçons, ils adorent qu'on me voit sur scène. Ils aiment bien que dès qu'il y a un spectacle, ben, maman, ben, vas-y, n'arrête pas comme ça. De toute façon, qui sait qui 30 ans, 40 ans. Même pas, ça se voit pas. Tu danses et t'es aussi belle sur scène. Je dis, bon, écoute, allez, je fais Ah non, encore. c'est un vrai compliment et Ouais. les garçons ont tout à fait raison. Bravo à eux. Et j'espère que maman suivra le conseil. C'est Jérôme et Damien, je vais faire un petit coucou, voilà. C'est à cette caméra-là C'est qu'il fait un là. petit coucou. C'est vrai, parce que c'est mes deux grands garçons qui veillent encore sur moi, ça va. D'accord. Ça Eh ben, va. écoutez, on a une maman et il faut profiter un maximum. On aura l'occasion de revoir Oui, j'ai Claudine vu. Nourry-Brotteau sur ce plateau. En tout cas, merci pour ces informations et puis ces aimants de voyage. Et puis encore de montrer que la culture réunionnaise, c'est chacun dans son coin, porte à Et son non, mais niveau. après, ça peut encore enrichir parce qu'on est en train de réfléchir dans notre coin, on peut apporter encore. Donc, si vraiment les choses se passent très bien en 2002, bah, pourquoi pas revenir en force? 2022. En 2002, 2022, pardon. 20 ans en arrière, ça Non, va non. être... C'est bien Oh, pour ce notre serait bien âge. pour moi. Pour notre âge, et moi aussi. Mais ces 20 ans, on les a, on va les garder. 2022, oui, voilà. On dit on va revenir en force et puis voilà. Et puis peut-être on peut rapporter des choses. Moi, j'ai des idées, hein. D'accord, bah écoutez, Voilà. on va suivre ça et quand vous avez envie de revenir là-dessus sur le plateau, Ok. on vous accueille avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci Claudine Nourry-Brotteau Voilà. pour cet échange. On va marquer la pause, on se retrouve juste après. Qu'est-ce que ce jubilé représente pour vous et vos collègues? Il représente énormément puisque c'est le jubilé du pasteur Rakutun Joshua qui a officié d'abord à Madagascar et ensuite ici depuis plus de 10 ans, hein, qui a été secrétaire général de l'organisation protestante à Madagascar, donc qui a joué un rôle à la fois religieux bien entendu mais politique extrêmement important pendant les moments de grande confusion à Madagascar. Et donc, quand il est arrivé ici, il a comment dirais-je, il a été le premier pasteur de l'église protestante malgache en France, ici même à La Réunion, donc, puisque ça existe aussi en France, la FMA existe en France depuis 1957. Et donc maintenant, ce jubilé représente donc tout ce travail pour notre foi, pour Jésus-Christ, auquel nous croyons plus que jamais dans ces moments difficiles à travers le monde.
serait le sens ou la signification de ce jubilé aujourd'hui en l'honneur de Josua? Eh bien, ça veut dire que le pas qui devait être marqué, c'est la continuation. Et d'un côté, la fraternité. La paix entre chrétiens, entre églises. Et vous avez pu remarquer la présence de toutes les dénominations, que ce soit protestantes, aussi bien que l'accueil que l'Église catholique nous a réservé. Et deuxièmement, parce que lui, il est aussi membre du dialogue interreligieux. Pour toutes ces raisons, nous nous joignons à cette assemblée jubilaire pour vous présenter, et il est écrit en majuscule, bien affectueusement, à tous les deux, nos fraternelles félicitations. Que le Très-Haut vous bénisse. Idriss Issok Bagnon, président du GPIR, et en notre nom à tous du GPIR, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, vous avez pu entendre le message du président de ce dialogue qui n'est pas chrétien. Voilà. Comment faut-il aujourd'hui regarder l'évolution des religions? Comment les religions, tout en respectant leurs dogmes, en respectant leurs cadres, leurs traditions, peuvent cheminer ensemble, peuvent évoluer ensemble vers Dieu, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un Dieu, et je ne sais pas si c'est le même ou pas, mais en tout cas, chacun honore son Dieu. Et oui, le fait de pouvoir s'écouter tout d'abord, se comprendre, comme il a été dit, lorsque sa fille l'avait expliqué, hein, écouter c'est déjà quelque chose, mais aussi dialoguer surtout, afin de pouvoir donner et remarquer les différences qui n'allaient pas être un creux qui va nous séparer, mais d'autant plus, il faut faire comprendre qu'on travaille, on agit dans une même nation, par un même peuple, si je pourrais dire ainsi, alors que chacun puisse exprimer et témoigner leur foi et faire de ce que nous pouvons faire jusque, voilà ce que Monseigneur avait martelé tout à l'heure, nous n'allons pas déterminer jusqu'à quand, mais c'est à Dieu seul d'en déterminer, voilà.